Comment avoir des correspondants japonais avant le journal de 20 heures? La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des correspondants japonais? Apprendre le japonais tout seul, en autodidacte, c'est possible, mais pour cela, il faut faire face à certaines limitations. Quand on est tout seul, c'est très difficile de conserver la motivation des débuts. Vous savez, quand vous commencez à apprendre une langue et que vous êtes chaud bouillant et que voilà, ça va se passer, vous allez apprendre, vous allez réussir, c'est difficile de la conserver sur le temps. Le deuxième problème, c'est la vérification, c'est-à-dire que quand on apprend, on a toujours des questions, des trucs sur lesquels on bloque, et tout seul, c'est vraiment difficile de répondre à ces questions, c'est-à-dire que voilà, ça vous demande des heures de recherche sur Internet, etc. Et enfin, le dernier point, c'est la pratique, c'est-à-dire que pratiquer tout seul, ça a ses limites, se parler à soi-même, parler devant son miroir, ça a ses limites. Donc à un moment, il vous faut vous entourer pour justement élargir votre champ d'apprentissage, vous confronter aux japonais ou à d'autres francophones qui parlent aussi japonais, vérifier tout ce que vous maîtrisez déjà, poser les questions que vous avez à poser et avoir un feedback sur votre situation et pouvoir justement progresser dans les meilleures conditions pour parler japonais. Et le meilleur moyen pour y arriver, c'est de trouver et de conserver ces correspondants japonais. C'est-à-dire que vous créez un groupe d'amis, un groupe de potes, ou vous avez une copine ou un copain japonais avec qui vous pouvez discuter au quotidien, tous les jours, et progresser. Et c'est justement ce que je vous propose de faire tout de suite en allant chercher les correspondants japonais là où ils sont. Alors pas de panique, vous n'avez pas besoin de prendre le métro japonais pour les trouver. Il vous faut juste un portable et c'est bon. Oups, j'ai oublié l'internet. Donc la première étape, c'est d'aller sur un site qui s'appelle japan-guide.com/local. Donc une fois sur le site, une fois sur japan-guide.com/local, donc vous aurez l'interface suivante. Donc voilà, vous avez la location au-dessus, ici, Worldwide. Donc vous pouvez choisir une différente location, donc un lieu différent pour chercher. Donc si par exemple vous êtes au Japon, ou en France ou en Belgique, vous pouvez cliquer ici pour sélectionner et chercher un pays en particulier, votre pays. Donc voilà. Alors, donc on va sélectionner vite fait, pas en Asie mais en France par exemple. Hop, France. Voilà, donc là on est en France et donc ensuite vous pouvez choisir toute la France ou une région particulière. Donc voilà. Et ensuite en dessous vous voyez que vous avez plusieurs catégories. Vous avez donc People ici. Vous avez Friends, donc ici vous avez 629 ads, donc annonces pour les personnes qui sont en France, et vous avez Language Exchange, où vous avez 177 ads, donc 177 annonces pour la France. Et ensuite vous pouvez également approfondir encore plus donc le lieu. Donc voilà, on va laisser ça comme ça et on va chercher tous les amis. Donc là, vous cliquez sur Amis, sur Friends, en France, sachant que ça va nous donner pas seulement les... Enfin, ça va donner toutes les personnes qui sont en France, voilà, quelle que soit la langue en fait. Donc voilà. Et ici, vous avez tous les Français, ou Françaises, ou étrangers qui sont en France et qui ont passé une annonce. Donc là vous avez Sam, 24 ans, ici vous avez Juliette, 17, Adeline, 19, Ramechaud, 15, etc. Donc le truc, c'est tout simplement de sélectionner ici en haut, donc le genre de ce que vous cherchez, si c'est un homme ou une femme, ou si c'est les deux, l'âge, donc voilà, vous mettez un âge, par exemple, je sais pas, 20 ans, jusqu'à, allez, on va rester un petit peu large, 40 ans, hop, et ensuite vous mettez la langue, bien sûr, ici, ce sera japonais, et ici vous mettez la nationalité comme japonaise. Donc, tac, tac, hop.
Voilà. Et vous pouvez laisser occupation sur any occupation et interest sur voilà, tous les intérêts. Et donc là, vous voyez que en France, en tout cas aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il y a 31 annonces. Donc vous avez Yuya, 28 ans, qui est un mec qui a laissé une annonce il y a quelques jours, en fait, en mai 2012, mai 2017, pardon, le 12. Donc voilà, il habite à Paris, il travaille dans un restaurant japonais. Vous avez Azuki, 32 ans, qui a laissé aussi un message au début du mois, donc qui habite à Paris. Vous avez Kaoli, 29 ans, qui est aussi qui est à Paris également, etc. Donc vous voyez que vous avez plusieurs personnes que vous pouvez déjà contacter, et certaines qui ne sont pas forcément à Paris, comme par exemple Mikan, qui est dans le Limousin. Donc, je sais pas, voilà. Vous avez Haru qui est dans Rhône-Alpes, Tohiro qui est en Pays de Loire, etc. Donc ça, c'est déjà une première piste pour les Japonais qui sont proches de chez vous. Maintenant, ils ne sont pas forcément tous proches de chez vous, et ils ne vont pas forcément tous répondre, parce qu'ils sont déjà souvent assez sollicités. Donc le mieux, ou en tout cas le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de rester worldwide, et à la place de mettre de sélectionner language Japanese, vous sélectionnez French. Tac. Et vous laissez sur nationalité Japan. Comme ça, ça va vous donner toutes les personnes qui sont intéressées par la France, ou en tout cas par le français, dans le monde. Et ensuite, vous sélectionnez Worldwide, et comme ça, vous avez toutes les annonces. Donc là, on a 207 annonces de personnes qui sont intéressées par le français, ou en tout cas qui apprennent le français. Donc voilà, ici vous avez Candy, 29 ans, qui est à Tokyo. Vous avez Hello, 21, qui est au Japon. VVFR, voilà, ça veut dire Vive la France, ou un truc comme ça, je pense. Hein. Bref, Kazu, vous avez Kei, vous avez Taiki, vous avez pas mal de personnes. Donc ça vous donne déjà des gens qui sont susceptibles de vous répondre assez rapidement, puisqu'ils sont déjà intéressés par le français, parce qu'ils sont probablement en train d'apprendre la langue, ou qu'ils ont un intérêt pour la mode, pour le cinéma, ou pour je sais pas quoi. Donc ça, c'est une première piste. Voilà. Et enfin, si vous êtes téméraire, et ce que je vous recommande, c'est de mettre en japonais et de contacter un maximum de personnes possibles qui ont un profil qui correspond à ce que vous aimez. Donc là, vous pouvez par exemple, comme là par exemple, vous avez déjà 3957 annonces, vous pouvez ajouter une occupation, ou plutôt un intérêt, je sais pas, animé, ou je sais pas, baseball, si c'est votre truc, hein. Dancing ou n'importe quoi, et répondre aux annonces que vous avez. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de répondre aux annonces. La deuxième chose, ce sera de poster une annonce et d'attendre les réponses. Et à ce moment-là, vous verrez que vous aurez deux angles d'attaque. Donc l'un qui sera donc de poster, donc ce sera par rapport aux réponses que vous avez déjà envoyées, et l'autre, ce sera par rapport aux réponses que vous recevrez de votre annonce. La clé, je pense, dans toutes les réponses, c'est tout simplement de répondre à la fois en anglais et en japonais, pour les japonais. Si par exemple vous parlez à quelqu'un qui dit qu'il parle français, ou qui a déjà écrit en français, alors là oui, vous pouvez répondre en français, mais dans tous les autres cas, essayez le plus possible de répondre dans la langue que la personne a écrite son message. Voilà. Le truc, c'est de matcher le plus possible ce que la personne en face, donc ce que votre futur correspondant a écrit. Voilà. Et bon, voilà, je vous souhaite bon courage. Et c'est vraiment une question de chiffres, de nombres. Plus vous répondez à d'annonces, et plus vous allez recevoir de réponses potentielles, et donc plus vite vous allez trouver des correspondants. Bon courage, ciao, à plus.